Vous allez dire mon adjudant-chef. Bonjour messieurs. Bonjour. Voilà. Tandakha, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir le colonel Matar Diop, le patron de la DIRPA, la division de l'information et des relations publiques des armées. À vous. Voilà, merci mon colonel, merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous savons que le temps est très précieux. En ce moment, cette journée des forces armées, la 17e édition. Alors tout à l'heure, le président de la République, chef suprême des armées, va venir présider cette cérémonie. Alors mon colonel, la solennité d'ailleurs de cette journée. Alors qu'est-ce que cela vous fait véritablement de retrouver en tout cas une tradition qui est devenue donc une tradition voilà maintenant 17 ans. Qu'est-ce que cela vous fait exactement? Qu'est-ce que cela fait? Je pense qu'il faut un peu revenir sur toute la symbolique qui entoure cette journée. Cette journée est extrêmement importante pour les forces armées. On peut dire quand même que dans l'année, il y a 2 temps forts pour les forces armées. C'est d'abord le 4 avril, le jour où nous commémorons l'accession de notre pays à la souveraineté internationale, et la journée des forces armées. La journée des forces armées, le président de la République, qui constitutionnellement est le chef suprême des armées, rend visite aux forces armées, ici même au quartier Djel Diop, qui est le siège de l'état-major général des armées. Et cette journée est ponctuée par une prise d'armes. Une prise d'armes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont les unités en tenue d'apparat et en armes, étendard au vent, qui se présentent à leur chef. C'est ça un peu la symbolique d'une prise d'armes. Ensuite, nous avons le baptême de promotion de nos élèves, de nos écoles d'officiers. L'école militaire de santé, l'école nationale des officiers d'actifs et l'école des officiers de la gendarmerie des armées. Ces promotions sont baptisées et les élèves officiers, les futurs cadres chefs de nos armées, de nos forces armées, prêtent serment devant le président de la République. Ça, c'est également un symbole. Et le troisième symbole, c'est que le président décore des militaires qui ont été blessés en opération. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le président de la République leur rend hommage, le président de la République leur réaffirme sa solidarité et surtout la solidarité de la nation. C'est ça un peu le symbolisme qui entoure cette journée des forces armées. Bien évidemment, nous profitons de cette occasion pour faire des présentations au président de la République, parce que c'est une opportunité. Souvent, nous lui faisons une présentation sur un thème d'actualité, de réflexion stratégique, ou bien nous lui présentons in situ du matériel majeur qu'il a bien voulu nous doter, ou également nous faisons la visite d'infrastructures. Aujourd'hui, c'est ça qui est retenu. Comme vous avez pu vous en rendre compte, il y a eu beaucoup d'infrastructures à Djel Diop. C'est simplement un aperçu de tout ce qui se fait au niveau des armées, des forces armées. Donc le président de la République va inaugurer, en tout cas visiter un certain nombre d'infrastructures avant de se retirer. Parmi ces infrastructures, mon colonel, le pont des tirailleurs. Dis-nous un peu, c'est quoi cette passerelle? La passerelle des tirailleurs, c'est une passerelle qui a été érigée et qui relie 2 bâtiments majeurs de l'état-major. Et le SEMGA a bien voulu baptiser cette passerelle du nom des tirailleurs, parce que c'est un symbolisme. Parce que vous savez, l'esprit de corps dans les armées ne lie pas seulement ceux qui sont actuellement en activité. Parce que comme nous disons toujours, nous avons hérité cet outil de nos anciens. Et nos anciens commencent par les tirailleurs sénégalais. Donc c'est une façon de leur rendre hommage et également une façon de les offrir en exemple aux jeunes générations. Voilà, donc c'est ça qui fait que au cœur de cet état-major, vous voyez cette passerelle majestueuse qui va maintenant rappeler à tous ceux qui l'emprunteront au quotidien, à nos visiteurs, que si nous sommes parvenus aujourd'hui à cette situation, à cette étape, c'est parce que des anciens nous ont légué le flambeau, des anciens se sont sacrifiés, des anciens ont tracé la voie. Mon colonel, alors je rappelle que nous sommes avec le patron de la DIRPA, le colonel Matar Diop. Alors mon colonel, c'est vrai que parmi les temps forts de cette cérémonie, vous en avez donné tout à l'heure un aperçu, mais on ne peut pas, avant de vous lâcher, parler un peu du thème de cette journée, puisque chaque année, il y a un thème donc à l'occasion de cette journée. Alors le thème de cette année, est-ce que vous pouvez y revenir? Le thème, comme vous l'avez dit, chaque année, il y a un thème qui est convoqué en appui à la journée des forces armées. Pourquoi? Ceci participe de ce qu'on appelle un peu la réflexion stratégique.
Parce qu'aujourd'hui, les questions de défense sont des questions éminemment sociétales, qui ne concernent pas seulement les gens en uniforme. C'est pourquoi de plus en plus on parle de la gouvernance sécuritaire. Maintenant, les défis sont nombreux, comme vous vous en rendez compte au niveau de la sous-région. Il y a beaucoup d'États dans nos sous-régions qui partent en déliquescence. Donc c'est pourquoi il faut une culture de sécurité. Ce n'est pas seulement les militaires, mais la défense aujourd'hui elle est globale. Donc c'est pourquoi chaque année, il y a un thème qui est convoqué, qui permet à tous les parties prenantes de la sécurité, aussi bien les forces de défense et de sécurité, les forces militaires, paramilitaires, les hommes politiques, les maires, les populations, tout le monde réfléchit. Cette année, on a voulu réfléchir sur la protection des frontières. Parce que vous savez, ce qui fait un État, c'est comme on a l'habitude de le dire, c'est une population, c'est un pouvoir politique organisé, mais c'est également l'assise territoriale. Parce que si un État n'a pas de contrôle sur son assise territoriale, c'est-à-dire sur ce territoire, cet État n'existe pas. Et ce qui marque l'assise territoriale, ce qui détermine l'étendue de notre souveraineté, ce sont ces frontières. Donc ces frontières constituent le premier élément de la sécurité nationale. Si un État ne contrôle pas ses frontières, cet État ne contrôle absolument rien. Cet État n'est pas à l'abri d'un envahisseur étranger. Cet État n'est pas à l'abri de tous les criminels qui aujourd'hui profitent de ces frontières pour naviguer de part et d'autre et commettre des forfaits, piller les ressources naturelles, tout ça. Donc, c'est un sujet extrêmement actuel autour duquel nous allons réfléchir et puis proposer des solutions et sensibiliser toutes les parties prenantes, toutes les communautés. Aujourd'hui sera l'occasion de réfléchir et de voir qu'est-ce que chacun doit faire pour que nos frontières soient bien gardées et pour que la sécurité intérieure soit assurée.